Ok, bonsoir, chef. Comment vous allez? J'espère que vous allez super bien. Alors, je fais cette vidéo pour vous montrer, d'accord, si vous voulez réellement investir dans les crypto-monnaies, ce que vous devez forcément savoir. D'accord? La première des choses que vous devez savoir connaître les périodes, d'accord, de halving du BTC, du Bitcoin. Voilà. Vous ne pouvez pas être un investisseur de crypto sans savoir ça là. La période qu'on nous prend de bull run, c'était quoi? C'est quelle période? Vous devez forcément les connaître. Sinon, si vous êtes un investisseur crypto, c'est zéro. Vous allez investir votre argent en l'air. Et quelles sont les pièces qu'il faut investir? On va voir ça dans ce module de formation dans les cryptos. Pour commencer d'abord, on doit connaître d'abord la période, d'accord, où il faut investir. Alors, ici, vous aurez un graphique, d'accord? Vous pouvez ne pas être quelqu'un qui sait analyser les graphiques. Alors, vous allez faire quoi? Vous allez juste prendre votre bloc-notes pour noter les périodes sur lesquelles vous devez suivre. Vous devez avoir un agenda sur lequel vous allez vous permettre de faire votre investissement de crypto. C'est pas un débat, en fait. Il ne débat pas à quelqu'un par rapport à ça. Vous n'avez que le choix de suivre ce que je suis en train de vous faire comprendre. Alors, on va aller d'abord sur les périodes. Le Bitcoin évolue, d'accord, en fonction d'une période de 4 ans d'évolution, d'accord? C'est-à-dire chaque niveau d'évolution, le marché le marché de Bitcoin, d'accord, évolue en forme de période de 4 ans, d'accord? Voilà. Ce que vous devez savoir, c'est-à-dire quand on a un halving, d'accord, il faut encore 4 ans avant d'avoir notre halving. Voilà pourquoi, pour les raisons pour lesquelles je dis, vous devez forcément noter. Alors, 4 ans après, on aura halving, d'accord? Le halving se produit chaque 4 ans. Voilà. Alors, cela va vous permettre de faire quoi? De savoir à quel moment vous êtes dans l'investissement, à quel moment vous voulez investir, d'accord? Voilà les cryptos. Et à quel moment faire des retraits, d'accord? Voilà. Si le marché évolue, chaque halving, on a 4 ans d'évolution, d'accord, pour un autre halving. Alors, comment se comportent les 4 ans entre les halvings? Comprenez, vous devez forcément savoir ça. Maintenant, si nous prenons, d'accord, chaque 4 ans pour les halvings, ici, par exemple, on va aller voir, je vais vous présenter un peu sur le graphique, comment on va aller voir, et quelles sont les périodes que vous devez forcément utiliser. Là, ce sont les 4 ans passés, d'accord, on a un autre 4 ans qui est terminé, qui est un autre 4 ans démarre à partir d'ici. Alors, on va aller voir, nous sommes, par exemple, le 4 juillet 2016, d'accord, ou pour prendre l'année complète, l'année 2016, d'accord, c'est la période de halving. Tout simplement. Nous, on va travailler en termes de période par rapport aux années. Ça va le plus nous arranger. Nous ne sommes pas dans le trading ici, nous sommes dans les achats des crypto-monnaies pour pouvoir faire des bénéfices. Alors, là, maintenant, si nous prenons cette période de halving qui a eu lieu, d'accord, le marché va évoluer 4 ans pour qu'on ait notre halving. Ça veut dire, si je suis en 2016, alors pour avoir notre halving, il faut avoir forcément en 2020. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis ici, nous sommes en 2016, plus 4 ans. D'accord? Plus ça, 4. On va se retrouver avec une égalité de 2020. Alors, si nous nous retrouvons en 2020, ça veut dire qu'on a une évolution de 4 ans. Mais comment se comporte l'évolution autour des 4 ans là? Vous devez d'abord savoir ça et savoir à quel moment aller acheter vos crypto-monnaies. C'est très, très important. Alors là, on a eu le halving qui avait eu lieu le 4 juin 2016. Alors là, maintenant, on va le voir. Quand il y a le halving, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a une hausse des prix. On a ce qu'on appelle le bolo run sur le BTC. C'est-à-dire c'est une forte tendance haussière qui se dessine sur le BTC. Quand on dit une forte tendance sur le BTC, qu'on parle de bull run, ça ne veut pas, ça doit concerner à tout autre crypto que vous achetez. Voilà. Donc, si c'est la crypto, mais le BTC. Donc, vous voyez, si vous êtes dans la période de halving, d'accord, vous pouvez aller acheter vos crypto-monnaies tranquillement. D'accord, les crypto-monnaies pour vous acheter. À la fin, on va voir tous les périodes sur lesquelles vous devez forcément faire des retraits et puis faire d'autres choses. Voilà. Alors là, maintenant, quand on a des halving, comment se comporte le halving? Avant le halving, je vous rappelle d'abord ce qui est très, très important pour vous. Un, un an, d'accord? Un an avant le halving, d'accord? Avant le halving, d'accord? On a petite, une petite hausse, une petite hausse, on a une petite hausse. Durant l'année, un an avant le halving, on a une petite hausse. OK, c'est déjà bon. Une petite hausse. C'est déjà cool, c'est déjà bon. Ça veut dire quoi?
regardez bien, si le halving doit se produire en 2020, déjà à partir de 2019, on va constater normalement un changement de temps et un marché qui va démarrer une hausse. C'est ça, veut dire. C'est ce que vous comprenez. Alors, comment ça va se dessiner ici à ce moment? Nous avons vu, c'est-à-dire qu'en 2000, ici, en 2017, on va commencer à faire les achats. D'accord? En 2017, on va faire les et en 2015, plutôt, on va faire des achats sur les cryptos en attendant le halving. Comme ça se passe. Vous allez voir que ici, c'est 2015, d'accord? De 2015, on a assisté réellement à une petite hausse. Vous voyez? Voilà, on a assisté réellement à une petite hausse. D'accord? Après ça, l'année qui va suivre maintenant, après le halving, on a maintenant une vraie hausse. La hausse après le halving dure que 2 ans. Je vais écrire ça. La hausse, la hausse après le halving, la hausse après le halving dure généralement, dure généralement 2 ans. Donc, ça veut dire que si vous avez le halving, d'accord, qui s'est produit, le marché va commencer à démarrer une hausse durant 2 ans. On est d'accord, hein? On aura une hausse durant 2 ans qui va se produire, tout simplement. Tranquille. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si nous avons eu le halving en 2000, en 2016, 2 ans, ça va être 2018. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que de 2016 plus 2 ans de hausse, on sera normalement en 2000, en 2018. D'accord? Donc, de 2018, d'accord? 2018, pour que les 4 ans, la fin, pour qu'on ait notre halving, forcément, c'est comme ça que ça se passe. 2018, maintenant, de 2018, d'accord? On va assister quoi? Bah, c'est la fin. 2018, on va assister à une baisse, une baisse qui dure, qui dure une année, qui dure une année, qui dure une année. Voilà. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que 2019, 2018, 2019, nous aurons une baisse, tout simplement. Donc, ici, 2018 à, excusez, 2018 à 2019, baisse totale. On aura une baisse totale. D'accord? Donc, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire, si nous commençons comme ceci, 2018, une baisse qui dure une année, donc ça veut dire qu'on va faire 2018 à 2019, une année baissière. Quand on vient sur les graphiques, réellement, on voit 2018 exactement ici, on assiste réellement à une baisse d'une année jusqu'en 2019. D'accord? Donc, on fait une baisse de 2018 complète jusqu'en 2019, on fait la baisse. Alors maintenant, de 2019, d'accord, la baisse va terminer, va faire une année. C'est bien écrit, une baisse qui dure une année. 2018, forcément, en 2019, ça termine. Alors maintenant, si ça termine en 2019, voilà, nous sommes dans la période de 4 ans, hein. Nous sommes décortiqués les 4 ans. Donc, nous sommes en 2016. Nous avons démarré le halving 2016. D'accord. Nous avons assisté réellement à une hausse de 2 ans de halving. Après le halving 2016, 2 ans. Alors, on va assister maintenant à une baisse. Ce qui va faire qu'on aura 3 ans. D'accord. Maintenant, il va rester une année avant le halving. Ou bien, donc, on aura une année encore de plus qui sera là. Ça sera quelle année? Ça sera maintenant une année de 2019. D'accord? Ça sera une année de 2019 jusqu'à 2020 où on aura le halving. D'accord? Donc, l'année 2019 à 2023, c'est quelle année? Ce sera une année, une année, une année de début. D'accord? De hausse. Parce qu'après le halving, on va assister à une hausse totale. Là, on aura une début année de hausse. Une année de début de hausse. D'accord? Donc, on va assister 2019 à 2020, une année de hausse. Quand on vient ici, on voit exactement une année de hausse. Alors, on entame sur 2020, qui sera quoi? Qui sera notre année de halving. 2020, année, 2020, année de halving. Année de halving. Donc, si nous aurons une année de halving 2020, on a dit quoi? Après le halving, on aura combien? Après le halving, on aura 2 ans de hausse. Donc, ce qui veut dire que plus 2, nous aurons jusqu'en 2022 qu'on aura une hausse. D'accord?
2022. La hausse va continuer. Ouais, d'accord. Donc, ça veut dire quoi? De 2019 à 2020, on a une petite hausse. De 2020 à 2022, on a la vraie hausse après le halving. On est tous d'accord? Voilà. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'après ça, on aura 2022, que l'année termine, d'accord, qu'on aura les 2 ans. Ce qui veut dire quoi? Fin d'année 2022, exactement. Nous allons parler maintenant de 2023. 2023, qui va démarrer. Combien? Alors, regardons bien ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train de suivre vraiment un chemin sur ça. Année de halving, voilà, on va ajouter 2020, qui est une année de halving, une hausse, d'accord, 2021, 2022, voilà, ça termine là. Maintenant, regardez bien, regardez très bien, voilà, tout ceci s'est produit. Nous sommes en quelle année? En 2024. Ça veut dire quoi? 2023 serait quelle année? 2023 jusqu'en 2024. Excusez-moi d'abord, mais qu'est-ce que c'est produit ici? CTRL Z. Je ne sais pas ce que j'ai manifesté. Où c'est le réseau? On va patienter un peu, ça va venir. C'est la connexion. Je pense que ça va revenir. Ouais, jusque la connexion. Voilà, c'était la connexion. Voilà, tout est revenu. Vous avez vu, c'était la connexion. Alors là, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire, ce que nous sommes en train de faire actuellement, ce qui veut dire que de 2022 à 2023, on va assister à une année de baisse. D'accord? Voilà. Donc, on aura 2022, 2022-2023, année, année de baisse. Et alors, maintenant, si déjà 2023, on aura une année de baisse, nous aurons maintenant quoi? De 2023 maintenant, c'est-à-dire, quand il n'y a pas d'année, il n'y a pas de janvier. Donc, 2023 à 2024, 2024, 2024, année, une année de début de hausse. C'est cette année-là que vous achetez les cryptos. Voilà. En attendant le halving, tout simplement. Et là, 2024, on aura quoi? On aura ce qu'on appelle le halving qui va se réaliser. Voilà. Là, on a une petite hausse. Quand nous venons ici, 2024, voilà, on a une hausse. D'accord? Il y a une hausse qui va démarrer, le halving a eu lieu. Voilà, là, on a une petite hausse où on achète. Si on a eu vraiment une bonne impulsion comparativement aux autres années. Vous voyez? Maintenant, on a une année de hausse qui est là. Maintenant, on a une année de hausse, 2 ans de hausse après le halving. On a exactement 2022 en 2026. On aura une année de hausse de 2 ans, c'est-à-dire 2024 à 2026. C'est ça, hein? 2024 jusqu'à l'année 2026. Une année de hausse. Super. Maintenant, on a exactement les 2 ans de hausse, 2024, 2025, une année, 2025 à 2026, une deuxième année. Alors maintenant, on aura ce qu'on appelle 2026, 2000, 2026 à 2027, année, année de baisse, année de baisse. Voilà, si on a ça, ça veut dire que après cette année de baisse, nous aurons maintenant une nouvelle année. D'accord? Après cette année de baisse, nous aurons une nouvelle année. D'accord? Quelle sera l'année après la baisse? Donc 2027, début. D'accord? Début.
d'accord, d'une hausse 2027, début, début de la hausse, d'accord, début de la hausse. On va faire les 4 ans, en fait. On va résumer tous les 4 ans. D'accord, 2027, une année de hausse, début de hausse. Et maintenant, jusqu'en 2028. 2028, on aura quoi? Année de halving, c'est-à-dire on aura 2 ans de hausse, année de halving. Donc, ça dit quoi? 2027, vous devez acheter vos cryptos et attendre le halving. Après le halving, vous attendez encore 2 ans, d'accord? Parce qu'après le halving, vous attendez encore 2 ans. Voilà, ainsi de suite. Vous aurez ça. Là, nous aurons le halving en 2028. Eh bien, c'est pas clair, c'est clair, c'est clair là. On a le halving en 2028. Donc, voilà un peu comment vous devrez, même sans analyser les cryptos, sans quoi que ce soit, vous devez noter tous ces agendas qui viennent de vous faire. Vous pouvez prendre une longueur de temps que vous voulez. Par exemple, préparez vos investissements l'année prochaine. D'accord? Vous préparez vos investissements de l'année prochaine, c'est-à-dire fin d'année 2026, comme ce qui a été mentionné, vous allez vous acheter durant toute l'année 2027 et espérer maintenant faire une hausse à partir de 2028, qui sera une année de halving. Là, vous attendez, vous vendez vers fin d'année, comme nous sommes actuellement vers une fin d'année, vous attendez vers la fin d'année de 2030. Ouais, donc, fin d'année 2029, voilà, vous vendez en attendant 2030, ce qui va subir pas une baisse totale qui va sur le marché. Voilà. Très, très, très important pour tout le monde. Vous voulez investir dans les crypto-monnaies, vous devez réellement connaître ces périodes. Alors, les cryptos que vous devez forcément acheter au cours de l'année, de la première année de hausse, qui ne sont que les cryptos que moi, je peux vous conseiller. D'accord? Si vous avez les moyens, vous pouvez acheter de l'Ethereum, de l'Ethereum, de l'Ethereum. C'est pas, hein, de l'Ether, c'est mieux. Solana, de Solana, vous pouvez acheter de Solana, vous pouvez acheter des BNB. C'est des pièces qui sont solides, hein. Vous pouvez acheter Phantom, pour acheter les fantômes, ça j'ai écrit ça bien, pour acheter les fantômes. Il y a tellement que vous pouvez acheter. Il y a tellement que vous pouvez acheter. D'accord, dans cette période-là, vous pouvez les acheter. Il y a des pièces que vous allez acheter l'année prochaine. Il y a Alice, je vous le donne. Il y a Alice. Il y a les XRP. Vous pouvez faire beaucoup d'argent sur ça aussi. Voilà, ensuite de suite, il y a tellement de fonds monnaie solides que vous pouvez acheter au cours de ces années-là. Voilà le travail que vous devez réellement faire pour pouvoir réussir votre investissement. C'est très important. OK, ciao les gars. On va fermer.